Salut et bienvenue à mon nouveau film sur Michu Picchu 007. Aujourd'hui, je fais deux évaluations, elles vont donc être courtes. On regarde ensemble Zelda 4épée et Siphon Filter The Omega Strain. On va commencer notre évaluation avec La légende de Zelda 4épée. Titre original Legends of Zelda 4 Swords. Le jeu est sorti en fait en 2002, pour commencer, sur la Game Boy Advance. Fait important à noter, la cartouche de jeu avait deux jeux dessus, le jeu original 4 Swords et aussi le jeu du Super Nintendo A Link to the Past. Autre fait important, on ne pouvait pas jouer au jeu seul. Il fallait qu'on ait au minimum un ami, au maximum 3 amis qui avaient aussi un Game Boy Advance, qui avait le jeu et qui avait les câbles pour brancher toutes les consoles ensemble. On pouvait donc jouer à l'aventure 4 Swords à 4. Entre vous et moi, c'est un peu un piège à con. Ça forçait les gens qui s'achetaient la cassette à avoir des amis qui avaient aussi la cassette. Donc, les enfants devaient tellement encourager leurs amis à s'acheter le jeu et le câble pour finalement pouvoir utiliser leur propre jeu. Moi, aujourd'hui, j'ai joué à la version du GameCube qui est sortie en 2004. Sur le disque, il n'y a pas le jeu A Link to the Past, il y a 4 Swords Adventure qu'on peut maintenant jouer seul, mais on peut quand même jouer en équipe avec 3 autres joueurs qui ont bien entendu le Game Boy Advance, la cassette, mais aussi le câble spécial qui permet de relier la Game Boy Advance à la GameCube. Le CD comprend aussi un autre jeu, le jeu Shadow Battles, qui permet de combattre ses amis. C'est pas un mode d'histoire, c'est juste un mode de combat où est-ce qu'on se bat contre nos amis et on cherche à gagner le plus de gemmes le plus rapidement possible. Et à la fin, il y a des tableaux comparatifs pour dire qui a gagné la partie. Moi, j'ai joué le jeu. Ça m'a pris environ, je dirais, entre 25 et 30 heures pour faire l'aventure principale. J'ai pas essayé le mode Shadow Battles. J'ai pas la cassette qui va avec le Game Boy Advance. J'ai seulement le CD pour la GameCube. Je vais être même honnête, j'ai même pas vérifié si on peut jouer à plusieurs joueurs à Shadow Battles uniquement avec le CD, mais plusieurs manettes branchées sur la GameCube. Passons maintenant à l'histoire. Oh là là que c'est du nouveau! Link doit sauver la princesse Zelda qui s'est encore une fois faite enlever par un méchant. Cette fois-ci, c'est pas Ganondorf, c'est le méchant sorcier Vaati, sorcier du vent. Soit dit en passant, en japonais, Vaati veut dire tempête, tornade. Vaati a kidnappé la princesse Zelda et y a envoyé un double de Link, un double qui est ombragé, on ne le voit pas, c'est juste une tache noire qui a la forme de Link. Link doit combattre ce double-là. Ensuite, il doit combattre le sorcier Vaati et... oh! Il y a un coup à la fin, une surprise. Ganondorf doit être combattu une fois encore. Sérieusement, des fois, on se demande si Nintendo est capable d'innover un peu. Certaines fois, oui, mais malheureusement, c'est souvent la même histoire. Ils ont réussi à innover quand même un peu, soyons honnêtes. On n'a pas un seul Link, on en a 4. Un vert, un rouge, un bleu et un violet. On contrôle, sur cette version-ci, les 4 Links en même temps. On contrôle bien entendu le vert en premier lieu, mais les 3 autres nous suivent. On doit leur donner des formations quand vient le temps de combattre. Est-ce qu'on va les mettre en ligne horizontale, en ligne verticale, en losange ou tout simplement en carré pour combattre nos ennemis? Quand on donne un coup d'épée, les 4 Links vont frapper en même temps. Soit dit en passant, pourquoi est-ce qu'on a 4 Links? C'est parce que Link a pris l'épée magique des 4 héros, ce qui le multiplie. Elle donne d'autres Links. Link est comme divisé, si vous voulez, en 4 héros différents grâce à cette épée-là. Comme dans tous les opus de la légende de Zelda,
on trouve des articles spéciaux comme la bombe, la lanterne, le boomerang. Par contre, dans ce jeu-là, vous pouvez juste avoir un item à la fois. Si vous avez la bombe, vous ne pouvez pas avoir le boomerang. Et si vous avez la bombe, toutes les Link ont la bombe et vont utiliser la bombe en même temps. Il est possible par contre de prendre seulement un personnage à la fois en pesant sur la croix analogique, mais la plupart du temps vous allez contrôler les 4 personnages en même temps. Parlons maintenant des graphiques. On parle d'un jeu sur la GameCube qui est sorti en 2004. Les graphiques sont exactement les mêmes que sur le Super Nintendo dans le jeu A Link to the Past. Je vous disais tantôt que la cassette du Game Boy Advance comprenait ce jeu-là. C'est un peu normal. C'est les mêmes graphiques. Les mêmes arbres, les mêmes cabanes, les mêmes montagnes. On dirait qu'ils n'ont vraiment pas innové. Il y a des nouveaux monstres, si je me souviens bien. Mais à part de ça, c'est sensiblement le même jeu visuellement. C'est une vue isométrique, donc on voit l'action se dérouler d'en haut. Link se déplace dans la map sur l'écran. Les graphiques ne cassent rien. C'est une chose qui me déçoit. On parle d'un jeu de la GameCube, il aurait pu refaire les graphiques. Capcom le fait pour le jeu Resident Evil 1. Ils ont refait une version améliorée, léchée pour la GameCube. Par contre, pour le jeu Four Swords, les graphiques ne semblent pas avoir été refaits, donc c'est un peu une déception. Est-ce que c'est un bon jeu? Je vous dirais que c'est assez moyen. C'est un jeu qu'on a joué de multiples fois déjà dans le passé, dans A Link to the Past, dans les aventures de Zelda, l'original. Le jeu The Adventures of Link était différent, je vais être honnête. Je ne le mettrai pas dans la même classe que ceux-ci. Mais même après avoir joué à Ocarina of Time, c'est encore un peu le même jeu. On doit rentrer dans des donjons, combattre le méchant du donjon, on ramasse des items de plus. Cette fois-ci, c'est pas des Triforce qu'on ramasse. On délivre des servantes de Zelda, des servantes qui ont des pouvoirs magiques, qui sont en fait des fées. Mais grosso modo, l'histoire est toujours la même. Zelda s'est fait kidnapper, on doit la sauver des mains du méchant Ganondorf qui a orchestré un coup diabolique pour prendre le contrôle de la contrée d'Hyrule. Donc, c'est pas un très bon jeu. J'ai joué et je ne crois pas y rejouer du restant de ma vie. Même si c'est un jeu de 2002, je lui donne aujourd'hui un 5 sur 10. Et je vais être très honnête, je crois qu'en 2002, il y aurait eu le même score. Donc, vous avez mon opinion sur The Legend of Zelda Four Swords Adventure. Passons maintenant à notre dernier jeu. On parle de Siphon Filter The Omega Strain, qui est un jeu de PS2. C'est un jeu qui est sorti en 2004. C'est le 4e volet de la série Siphon Filter. Le premier volet, le jeu Siphon Filter, avait atteint 90 de score sur Metacritic. The Omega Strain a eu un maigre 65. Je vais être honnête, c'est un jeu que j'ai eu de la difficulté à terminer. Pas parce qu'il est difficile, mais parce que je ne l'ai pas aimé. J'ai un défaut quand je commence un jeu. Il est très rare que je le laisse tomber sans l'avoir terminé. C'est arrivé à quelques occasions que je l'ai fait, mais c'est pas quelque chose que j'aime faire. Quand j'investis du temps dans un jeu, je veux voir la fin. Siphon Filter, il a fallu que je me donne des bons coups de pied au cul pour me forcer à le terminer. C'est un jeu qui se joue par mission. On crée notre personnage qui fait partie d'une organisation de défenseurs contre des armes biochimiques, bioterroristes. J'ai eu peu d'intérêt pour l'histoire. Si je comprends bien l'histoire, il y a un bioterroriste qui essaie de vendre le virus Omega à travers le monde comme arme biochimique et Logan et son équipe doivent l'attraper et arrêter ce méchant monsieur des actions qu'il fait. C'est grosso modo l'histoire. C'est un jeu de 3e personne, on contrôle donc notre personnage. Il y a différentes armes. Il doit les utiliser pour arrêter les méchants. Certaines missions, on ne doit pas tuer les gens car c'est des civils
qui ne font rien de mal, ils travaillent pour une compagnie de sécurité, donc on ne doit pas les tuer, on doit seulement les assommer ou les rendre inconscients. On doit un peu à la Hitman prendre les corps des gens et les cacher pour ne pas se faire découvrir. On doit éviter les systèmes de sécurité. Le problème, c'est que personnellement, j'avais énormément de difficultés à contrôler mon personnage. Les contrôles qui ont été établis pour le jeu sont assez bizarres. Les personnages se contrôlent très mal, si vous me demandez mon avis. Les armes, il y a quand même un vaste choix d'armes. Ça, c'est intéressant. On peut avoir des fusils, des carabines sniper avec un scope qui nous permet de voir en infrarouge. Donc, dans le noir, on peut voir les gens en zone de couleur. Qu'est-ce qui est plus chaud versus qu'est-ce qui est froid, l'environnement. Ça, c'est intéressant, mais c'est quand même pas assez pour capter mon attention pendant plusieurs heures. Plusieurs heures et même voire plusieurs jours. Quelque chose que je trouve complètement con, c'est que les ennemis réapparaissent sans cesse. Tu es en train de marcher dans un corridor, il y a un ennemi qui apparaît devant toi. Et chose encore plus conne, quand tu meurs, tu réapparais à ton point de sauvegarde, mais tu es à la même place dans la mission, tu continues où est-ce que tu es mort. Tu recommences pas avant ta mort, tu continues tout simplement. Donc je meurs, mais Dieu me réincarne au même endroit, au même moment, et je recommence la mission. C'est complètement con. Donc je peux tuer le gars qui vient de me tuer. C'est complètement stupide. Il n'y a aucune raison pourquoi j'éviterais une balle. Je vais réapparaître de toute façon et je vais pouvoir continuer la mission. Les seuls moments où est-ce que c'est impossible, c'est quand il y a une limite de temps, je dois atteindre un objectif dans une certaine limite de temps. Mais encore là, si l'objectif n'est pas atteint, c'est pas grave, c'est juste que je n'aurai pas atteint tous mes objectifs dans ma mission. C'est vraiment une des choses les plus ridicules que j'ai vues dans ce genre de jeu-là. Donc, les graphiques maintenant, est-ce que c'est des bons graphiques? Sont adéquats, soyons honnêtes, pour un jeu de 2002, les graphiques sont quand même assez adéquats. L'histoire est plutôt so-so. J'ai eu aucun intérêt. Le mode de jeu, comment on joue au jeu, c'est pas merdique, mais c'est pas loin si vous me demandez mon opinion. Donc, grosso modo, je donnerais à Siphon Filter The Omega Strain un score de 3.5 sur 10. Je suis peut-être méchant, mais je vais être honnête encore ici. C'est le premier jeu de Siphon Filter que je joue. J'ai donc aucun attachement émotionnel à ce jeu-là. J'ai assez de détachement et d'objectivité pour dire que c'est de la merde. Autre chose intéressante par rapport à ce jeu-là, il y a eu une polémique avant sa sortie. Le jeu devait se passer en Ontario et un front de libération du Québec devait faire des attentats bioterroristes en Ontario pour libérer le Québec du méchant Canada. Il y avait eu une pression par les politiciens québécois pour que l'histoire soit changée. Je me rappelle de ça, c'était passé aux nouvelles à Montréal. Et Sony avait accepté de changer l'histoire. Mais fait intéressant, dans la première mission, on voit la map du métro. Et c'est le métro de Montréal. Si vous avez la chance de mettre la main sur Siphon Filter The Omega Strain et que vous venez du Québec, de la région de Montréal, prenez le temps de regarder ça. Il y a la map du métro de Montréal dans le jeu. Là-dessus, je vous remercie d'avoir regardé mes deux évaluations A Legend of Zelda Four Swords Adventure et Siphon Filter The Omega Strain. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi vos suggestions s'il y a un jeu que vous aimeriez dont on parle. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mon site PichuPichu007. J'ai une section de jeux vidéo, mais aussi de recettes. Merci encore une fois et à la prochaine.